qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges ou aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation, mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Hein? Tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition
des chaussures avec lanceur de fil à d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mademoiselle? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle, seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue, ma spécialité ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? En fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'arrondit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît, Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause, notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths, c'est dingue? Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi? Qui tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé les filles, regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer. Un sac à dos propulseur. Incroyable!
incroyable. T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Tu voulais dire il faut qu'on court? Me laissez pas toute seule! Je croyais qu'on était amis, revenez! Il fallait rattraper. Ils nous suivent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Ah, Bert, quelle horreur! Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam! Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours! Venez me libérer! Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, c'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère. Tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Enfin, il était vraiment temps que vous arriviez. Je t'avais dit qu'il fallait pas me chercher. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver le prix Nobel. On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Puis R au carré fois logarithme de ZY est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde.
Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sortis. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ces interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça, c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison. C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout! Notre copie va être nulle! Ne vous inquiétez pas, on se détend, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille! Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça recommence.
ne bouge plus! Rien de suspect. Fausse alerte. À terre, vite! On nous attaque! C'est incroyable comme on peut faire le plein d'énergie en ratissant les boutiques. Je suis en pleine forme. C'est peut-être parce que t'as amené ton mulet pour porter tes paquets. Tu penses pas que ça joue, Clover? C'est vrai qu'il est serviable, mon Randy. Attends, ma Luciole, bouge pas, je reviens. Je vais chercher la voiture. T'es sûr, Randy? Bon, bah, puisqu'il insiste. Franchement, t'abuses, c'est cruel de profiter à ce point de sa gentillesse. C'est quoi sa fonction exacte? Petit ami dévoué ou porteur? Il est polyvalent. C'est pas ma faute si les garçons me trouvent si irrésistible qu'ils me traitent comme une princesse. Waouh! Ça, c'est du service rapide. Ah, pas question de faire attendre la fille la plus ravissante de Beverly Hills. Oh, Randy, t'exagères, je sais que je suis sublime, mais tout de même. Et nous? Tu peux nous dire où on va s'asseoir? Ben, à l'avant, avec moi. Et il va se mettre où, Randy? Oh, ne vous en faites pas pour moi, je prendrai le bus. Vous voyez, il est plein de ressources. Clover! Quoi? Ça lui est totalement égal. Bon alors, vous vous décidez à monter? Au revoir, Clover! Tu devrais avoir des remords à le laisser prendre le bus. T'es pas gêné de faire ça? C'est une honte. Rassure-toi, j'ai des remords. J'aurais dû lui dire de passer prendre mes vêtements au pressing avant. Ça vous dit de passer l'après-midi à la plage? C'est pas une bonne idée, ça se couvre. Regardez ce gros nuage gris. Oh, c'est pire qu'un gros nuage gris. C'est le whoop. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, on vous laisse dorer au soleil. Navré de retarder une importante séance de bronzage pour une simple mission d'espionnage. Super, on se croirait dans un cinéma en plein air. Sauf qu'il n'y a pas de popcorn ni de beaux garçons à embrasser. Les filles, voulez-vous vous concentrer? Pardon. Alerte intrusion. On ne bouge plus! Comme vous pouvez le voir, on est entré par effraction dans une base militaire de haute sécurité au Nevada. Et on a dérobé des puces ultra secrètes d'intelligence artificielle. Effrayant ce film. La situation peut effectivement devenir grave si les puces tombent aux mains de gens peu scrupuleux. Donc, il faut retrouver les cambrioleurs de toute urgence. Exact. Passons à vos gadgets. Lunettes de soleil à détecteur infrarouge, ceinture bungee à câble extensible, perfo-bottes au titane, faux ongles rétractiles émaillés de vernis bleu indigo, et enfin baladeur à effet de champ électromagnétique. C'est du luxe de pouvoir travailler en musique. Je vais pouvoir assommer les cambrioleurs en rythme. Rompez les filles! Ça, c'est un langage militaire. Sinon, c'est bon vent. On ne vous a volé que les puces d'intelligence artificielle? Affirmatif. Et ce petit trou est la seule trace d'effraction dans la base? Exact. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas assez grand pour que quelqu'un puisse s'y glisser. Ou alors ce sont des souris qui font de la contrebande. T'as vu ça où? Bah quoi, ça existe non les souris mutantes? Pourquoi quelqu'un voudrait s'approprier ces puces selon vous? Peut-être pour fabriquer un robot ou bien pour mettre au point une arme intelligente. On nous a volé des puces du même genre l'an dernier. Bien, commençons par chercher des indices. Hein? Hé, venez voir une seconde. Qu'est-ce que c'est? Là, je peux vous renseigner. Il s'agit d'un casque standard de combat, mais version miniature. Toi, t'as du bol. Ta théorie des souris cambrioleuses semble moins ridicule. J'ai de l'intuition. Envoyons-le à Jerry. Il pourra peut-être nous éclairer sur sa provenance. Ceci est un accessoire pour figurines faisant partie des jouets haut de gamme. Ces personnages fabriqués en série limitée s'appellent Chuck et Betty Combat. Que faut-il en déduire? Que ceux qui ont subtilisé les puces ont apporté leurs jouets avec eux? Oui, apparemment c'est le cas. Mais c'est pathétique. Voilà que maintenant les truands retombent en enfance. Bon, où peut-on se procurer des exemplaires de ces poupées, Jerry? Ils sont en vente dans un seul magasin à ma connaissance. L'univers du jouet à Burbank, en Californie. Compris. Départ immédiat pour Burbank. Terminé. Rapport suivra. C'est là la porte, Clover. Je regarde mes appels en absence. Oh, il se croit seul au monde, celui-là. Randy s'est permis de me laisser 35 messages. Mais je croyais que t'étais contente d'avoir un valet à ton service et d'être traitée comme une princesse. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour encombrer ma boîte vocale. Il me l'a saturée. S'il la monopolise, il va m'empêcher d'avoir une vie sociale normale, c'est grave. Est-ce qu'on
pour expédier cette mission avant de pleurer sur ta vie mondaine. Oui, c'est vrai, le cambrioleur infantile qui opère avec ses jouets. Zou, on s'en occupe. Sympa ces jouets, mais quel rapport avec le cambriolage de la base militaire? Et surtout avec celui des puces d'intelligence artificielle. Si ça s'annonce comme ça, on abandonne. Vous croyez qu'il est trop tard pour la plage? J'aime bien les jouets réalistes, mais là c'est trop, on y croirait. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se groupent? Ils ont enrôlé de nouvelles recrues et ils font bloc, toutes espèces confondues. Je crois que je commence à comprendre le rôle que jouent les puces d'intelligence artificielle. On continue les explications ou on sort en vitesse? On ne sort pas sans mon autorisation. À vos ordres. Parfait, ça me facilitera la tâche. Attrapez-le! J'aime pas les puces, je suis allergique. Je vais te passer, salut! Attrapez-la, personne ne s'enfuit. Oh, t'as de la chance que j'ai pas une tapette à mouche sous la main, toi! Eh oh, ça suffit! Eh, lapin, là! Pas de touche à mes cheveux, ça me fâche! Viens par ici, ma puce. Hey! Tout est fini entre nous, je préfère rompre. On s'en est bien sorti, hein? Tadimas, sortez la Jeep. On a des blessés, envoyez l'ambulance. Ça fait diversion. Profitons-en. Filons. Excellent, elles sont prises au piège, plus d'issue. On est coincés, on fait quoi? On espère un miracle, Alex. Un miracle peut prendre la forme d'une fourgonnette? Montez vite! Bah oui, faut croire. Appel aux forces aériennes, pilonnez ce véhicule. Oh, les choses se compliquent! Attention! L'avantage, c'est qu'on se retrouve dans une décapotable. J'ai une stratégie, on va s'en débarrasser. Bien
Un jouet s'il vous plaît, on peut savoir qui vous êtes? Je m'appelle Seth, je suis créateur de jouets. Ah, j'ai deviné. C'est vous qu'on doit remercier pour avoir inventé ces petits monstres offensifs. C'est moi qui les ai conçus. Un jouet, c'est fait pour s'amuser. Vous êtes sûr que vous faites bien votre métier? Elle a raison. C'est quoi cette puce que j'ai trouvée dans le corps du dinosaure? Fais voir. Le scanner a identifié une batterie de microprocesseurs alimentée par une source d'énergie interne extrêmement puissante. Le seul organisme à détenir cette technologie, c'est l'armée. Étrange, non? Vous avez une explication, Seth? L'an dernier, je leur ai emprunté quelques puces pour faire de mes soldats les jouets les plus réalistes du marché. Vous avez dit emprunter, je suis pas sûre de vous croire, là. D'accord, je les ai volés, mais je vous jure que je ne les imaginais pas si puissantes. Jamais je n'aurais cru que mes jouets réagiraient comme ça. Ils ont acquis un comportement autonome et plus qu'agressif. Si je comprends bien, ce sont vos jouets qui se sont introduits dans la base. Oui, je n'arrive plus du tout à les contrôler. Voilà qui expliquerait les petites dimensions de la percée dans le mur et la présence du casque sur les lieux. Maintenant, ils utilisent les puces pour créer une armée de jouets. Ça va leur servir à quoi? Je ne sais pas, il faut le découvrir. Et franchement, j'avoue que ça me fait peur. Andy? Tu m'as retrouvé comment? Ah, ça, crois-moi, ça n'a pas été facile, il fallait le vouloir. Tenace! Pourquoi t'es là? Je tenais à t'apporter un pull, ça t'évitera un rhume. Il fait doux, mais les nuits sont fraîches. Andy, est-ce que tu peux me rendre un immense service? Commande et j'obéirai, ma Luciole. Je suis en train de régler une affaire hyper importante, alors débarrasse-moi le plancher, s'il te plaît. Oh, avec plaisir. À tout à l'heure. Je craque. J'avais choisi un chevalier servant, pas un autocollant. Traitons les choses par ordre de priorité. On doit neutraliser ces jouets féroces. Pour ça, faudrait savoir où ils se cachent. Ils ont dû regagner l'entrepôt après la course-poursuite. C'est leur QG. Alors perdons pas de temps. On y sera peut-être avant avec un peu de chance. Pourquoi faut-il qu'on s'introduise en douce dans l'entrepôt de Seth? Pour éviter de tomber dans une embuscade. Oui, on a eu assez de mauvaises surprises pour aujourd'hui. En entrant par le haut, on a une vue d'ensemble. Personne en vue. Scanne les locaux pour être sûr que la voie est libre, Alex. Attention, je distingue un attroupement suspect juste en dessous. On fonce dans le tas, pas de quartier. Je vous fais un tarif de groupe. Pourquoi ils se défendent pas? Ils capitulent? Ce sont sûrement d'anciens modèles basiques. Ils ne sont pas équipés de puces. Tout ça pour rien? On aurait pu entrer par le rez-de-chaussée. C'était un piège. Soldats, capturez-les! C'est surréaliste, tu regardes les choses avec du recul. Mais c'est pas facile d'en prendre. Pas de bavardage, les prisonniers de guerre n'ont pas le droit à la parole. À mon commandement, garde à vous! Avec lui sur mes épaulettes, ça va faire un peu désordre. Bonne stratégie, mon général. Vous les avez jetés dans la gueule du loup. Mais je n'ai aucune stratégie. Vous pouvez compter sur notre division. Elle va accomplir sa mission finale, l'attaque du siège des Pays-Unis. Vous allez toucher des innocents. Ce n'est pas loyal, sergent. Déposez les armes. C'est votre général qui vous l'ordonne. Traître! Saisissez-le et mettez-le aux arrêts! Je vous relève de votre commandement. Nous annexerons le monde sans vous, général. C'est d'un banal, encore un mégalo qui veut dominer le monde. Super pour un type qui ne vit que depuis 2 jours. Quand il faut mener les hostilités, bravo, le sergent assure. Ce qui arrive est ma faute. Je n'aurais jamais pensé que ces jouets deviendraient si dangereux. Justement, à propos de danger, vous croyez que ces mines sont factices ou réelles? Ça répond à ta question, Alex? Ne vous en faites pas. Je vais arranger ça. C'est à moi de vous sortir de là. Pour commencer, il faudrait atteindre cette table. Alors on essaie. Ça marche encore un peu, c'est gagné!
Bien, suivez-moi. Je vais vous guider à travers ce champ de mine. Mettez vos pas dans les miens. Là, doucement. C'est pas rassurant ce voyant rouge. Non, à mon signal, encore. Vous êtes prête? Attention. Sans vouloir vous vexer, il est un petit peu trop explosif pour moi, votre parc d'attractions. Les filles, le siège des Pays Unis est encerclé par des forces hostiles au moment même où se tient un important sommet pour la paix dans le monde. Sa réussite dépend de vous. On s'en charge. Mais auparavant, on a quelqu'un à vous livrer, Jerry. Je viens le chercher. Je vous ai parfaitement localisé. Désolée, Seth, mais quand on va trop loin, on le paie souvent de sa liberté. Venez, les filles. À l'évidence, il contrôle déjà le bâtiment. On n'a jamais droit aux portes d'entrée. On avait le choix, pourquoi avoir décidé d'entrer par les égouts? Sam, je rebrousse chemin si on arrive dans les toilettes. Il ligote des délégués du sommet pour la paix. Il faut les détacher et les évacuer très vite. C'est quoi son but à ce dictateur de poche? Sûrement d'utiliser le siège des Pays Unis comme base stratégique pour envahir la planète. L'idée d'un monde dirigé par des jouets m'a toujours séduite, je trouvais ça cool, mais maintenant je révise mon jugement. Il n'y a qu'une chose à faire, mobiliser cette armée une bonne fois pour toutes, et d'urgence. Clover, tu viens avec moi. Pendant qu'on occupe les petits soldats, toi, Alex, tu libères les otages. Ces ongles rasoirs rétractiles devraient suffire à maîtriser ce petit tyran. Ça va mettre l'armée en déroute. Bah bravo, génial, c'était le moment de te casser les ongles. Des espionnes, éliminez-les! Oh non, vite! Attention, il passe à l'artillerie lourde. Ça va aller, pas de panique, je suis là pour vous sauver. Je viens d'avoir une idée, mon usine à trouvailles est jamais en grève. Il y en a marre, hein. Moi, je préférerais jouer à la dinette ou à Colin Maillard. Par ici, les bolides, c'est dans vos cordes les cibles mouvantes. Sauvez-vous, faites vite. Bon, vous voulez jouer à la bagarre? D'accord, ça va barder. Sergent, fin des opérations. C'est ça l'ennemi, à l'attaque, peloton! Pourquoi Seth fait des jouets d'aussi bonne qualité? Ils sont inusables. Tenez bon, les filles, j'ai un renfort. Cette fois, vous êtes à ma merci. Il se désactive, mais bien sûr, c'est l'effet du champ électromagnétique. Alex, envoie-moi le baladeur. Sergent, fin de la partie. Au revoir. Oh non! Vas-y. Joli travail, les filles. Grâce à vous, les jouets rebelles n'exerceront pas leur empire sur le monde. Dites comme ça, je trouve que cette déclaration perd un peu de son côté solennel. Seth doit vraiment aller en prison, Jerry? Il a volé des technologies militaires secret défense. Mais par ailleurs, il vous a sauvé la vie. C'est pourquoi je vais demander à ce qu'on lui assigne une peine de travaux d'intérêt général. Qu'est-ce que tu fais devant ma maison, Randy? Je lave ta voiture, ma Luciole. Il me restait un peu de temps après avoir fait tes devoirs, alors je t'ai confectionné des macarons. Randy, suis-moi,
faut qu'on parle. À cause des macarons? T'es allergique aux amandes? Non, ça n'a rien à voir. Viens t'asseoir. Le souci, c'est nous deux. Je supporte mal qu'un garçon soit trop prévenant. Ça me met sur les nerfs. Tu me largues? Je sais que c'est injuste envers toi, mais je veux un petit ami qui ait une forte personnalité, qui sache s'imposer, pas un petit joujou obéissant. Alors, tu sors plus avec moi? Non, mais on reste copains, y a pas de lézard, Randy. Bon, d'accord. Je te laisse, faut que je règle un truc urgent. Je dois trouver une copine pour le concert des Teen Cycle ce soir. Le concert des Teen Cycle? J'ai 2 places, premier rang. Oh, t'inquiète, c'est pas grave, au revoir. Randy! Attends! Je me suis trompée! Je veux qu'on reste ensemble! Randy, s'il te plaît! Reviens! Je serai gentille! Je ferai même ta lessive si tu veux! Alex, tu pourrais aller dribbler ailleurs. Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Tu m'as inscrite? On ne joue pas au foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Hé, je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dure là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, tu es corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le 2e mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord. C'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? Oh, c'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on n'arrive à rien dans cette maison. Allez, X, ça frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Oh. Ah, ça c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face. Non, mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail. Il y a une tache là. Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi je dis que la meilleure défense, c'est l'attaque. Là. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant. Mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Parce que y a urgence, Jerry.
L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Ouais, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites Jerry, elle fait aussi les salles de bain et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Allons droit au but. On faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les faits, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de traces. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain. Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour, l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. On va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le Tornado 9000, tempête capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le Petrovolver. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le Petrovolver est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale. Le château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non, c'est vrai? Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial. Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Ne restons pas là. L'air dilate les pores de ma peau. J'ai repéré notre cible. Alors, on nous fausse compagnie? Ça me paraît beaucoup trop facile. On s'est même pas bagarré. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Non, je rêve. C'est Team Scan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Et question élégance, vous avez tout à apprendre. Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer Team Scan. Nous, on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de Team Scan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Sam, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade.
raté, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Oh, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Ah bah, ça empêche la sueur. Et en plus, c'est moi. Bon, ok, fin de l'entraînement. Si tu te rendais un peu utile, renvoie le ballon par ici. Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. D'où elle sort cette Mandy en métal liquide? Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de Team Scan. Ça paraît impossible, mais elle a l'air plus méchante que la vraie Mandy. Attention, ça glisse. Ça me rappelle quelque chose. Allons l'examiner au labo. Waouh, c'est la même substance que celle que Team Scan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. Ah, c'était quoi ce bruit atroce? Désolée. Moi, tout ce sport, ça m'a ouvert l'appétit. Non mais alors? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles. Je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force. Hé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement! On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'arrangerait qu'on m'aide! Bonsoir Arnold. Désolé mon grand, ça devenait lassant. Ça commence! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, sale! Au fait, à tes souhaits, Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. M'enfermez pas là-dedans! C'est plein de poussière et c'est sale!
passée, Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est TeamScan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ah, ça c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam, qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien, disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ses frères jumeaux? Ça sont les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ah, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Bonté divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Eh les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai cru que c'était un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie. Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier si on en sort vivant. J'ai gagné. Le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Oh, c'est impossible. Ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. Oh, j'en ai pas assez pour tous. Désolée, Jerry. Oh, Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. T'es sélectionné pour l'équipe de foot, Clover. Ce tuyau d'arrosage devrait faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi. On n'a plus de caramel. Oh, mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème. C'est maintenant. Allez, mes clones, finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre. Il faut
absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. On n'a toujours pas nettoyé depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la Terre entière. Oh, ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Oh oui, c'est l'horreur. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt. Oh, bon. Tiens-toi prête. C'est Sergei Siberia qui a encore fait le coup. Et il fonce droit vers toi. Mais absolument, tout lycée se doit d'avoir son club J'aime l'euro, c'est évident. Et je verrais bien une décoration rose-fuchsia avec... Ça va pas la tête? Clover, tu l'as laissé filer. Désolée, ce coup de fil était hyper important. Je trouve que ce boulot d'espionne empiète beaucoup trop sur ma vie privée. Des fanions bleus pour le bal des premières années, ça va jurer avec la couleur du lapin. Optez pour un jaune pastel. Entraînement des pom-pom girls à 4 heures. Vérifiez vos emails, j'ai envoyé les paroles de la chanson. D'après les sondages, le moral est au plus bas chez les étudiants. Mauvaise nouvelle pour le club J'aime sourire. Trouvez-moi 6 façons de remonter le moral des troupes d'ici 16 heures. Mémo pour le club mode. Karine Bateman se sert des cravates de son père comme ceinture. Explorez l'idée, c'est peut-être la tendance de demain. Attends, je me fais des idées ou Clover fait partie d'1 million de clubs d'étudiants? Et c'est pas fini. Elle vient de fonder le club des nouveaux adhérents de club. Clover, ta cote de popularité atteint des niveaux records. Tu as enregistré une légère baisse quand tu as rejoint le club d'échecs, mais tu es remonté en flèche suite à ton inscription au club Ragos et Potins. Je te remercie, Arnold. J'attends ton prochain rapport. Ah oui, tu l'auras. Clover, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Pas le moins du monde. Chez moi, c'est comme une deuxième nature. J'aime être populaire. Peut-être, mais on peut plus compter sur toi en mission. Oui, et t'as même pas mis les pieds au centre commercial depuis des semaines. Franchement, ça te ressemble pas. Sans compter que tu nous manques beaucoup. Allez, un petit effort. Cet après-midi, on fait la tournée des magasins. Pas possible, dommage. J'enchaîne 5 réunions de club après le cours de maths. À plus. C'est vraiment tragique. Jamais je n'aurais cru qu'un jour Clover refuserait de faire du shopping. À la semaine prochaine, Clover. Enfin. On dirait que la popularité donne du volume à mes cheveux. Une goutte de chlore pour 2 gouttes de benzène. Non, je crois que c'est plutôt 3 mesures de bromure pour une ça mesure... me revient. C'est 2 gouttes de benzène pour 3 gouttes de nitroglycérine. 2 mesures de bromure pour 4 de chlore. Ensuite, on chauffe la solution à 98 degrés avant de la passer à la centrifugeuse pendant exactement 15 secondes, 8 dixièmes. C'est clair? Clover, t'es sûre que ça va bien? Évidemment, je suis en super forme et j'adore la chimie, pas vous? Quoi? T'es dans la chimie, tu dis? Hier, tu détestais ça. Cool, j'en avais besoin justement. Clover, tu es vraiment certaine? Pourquoi vous criez? Ça nous est arrivé des centaines de fois, ça veut dire qu'on va partir en mission. Depuis quand t'aimes te faire whooper? Et les réunions de club, tu les as oubliées?
Je me fiche de ces clubs d'étudiants. Je suis une espionne. Faut pas que je loupe le canapé. Agent spécial Clover, au rapport, chef. Sergueï Sibéria a encore frappé. Ah oui, j'avais oublié. Une espionne l'a laissé filer la dernière fois. Il cambriole en ce moment même la banque de Beverly Hills. Gladys? Distribution des gadgets. Je propose un charmant bracelet multifonction pour la charmante Clover. Alex, elle, pourra prendre qui elle veut dans ses filets grâce à ses billes métalliques explosives qui vont joliment venir orner sa ceinture en cuir haute couture. Quant à l'adorable Sam, je lui confie le turbomasseur facial de la série 5000, transformable en super foreuse, bien utile pour creuser des tunnels et arriver à l'heure à un rendez-vous. Vous êtes sûr d'avoir fini, là? Il faut qu'on en parle, hein, tous les deux. Le voilà, il s'enfuit. Impossible d'utiliser le jet propulseur, c'est trop étroit. Eh bien, on s'en passera. Bien joué, Clover. La partie est finie. Hé, depuis quand le plus grand des cyberpirates perd-il son temps à se déplacer pour braquer les banques? Je prends 2 entrées. C'est extraordinaire que la cafétéria propose des plateaux de sushi. J'adore ça, j'en ferai une indigestion. Clover aussi en raffole, c'est bizarre, ça m'étonne qu'elle soit pas là. Mais elle est où d'ailleurs? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai calculé le ratio entre psychopathe en liberté et mission accomplie, ça donne le vertige. Par contre, en factorisant une séquence d'algorithmes bidirectionnels, on peut améliorer notre rendement de 47,9%. Des sushis? Du poisson cru, quelle horreur. C'est donc notre stratégie qu'il faut revoir. Salut, Clover. Tu ne remarques pas un léger changement chez moi? Sa voix est encore plus grinçante qu'avant. Oh, mais toutes nouvelles lunettes, voyons. Alors, pas trop jalouse? Jalouse de 2 carreaux de polyéthylène translucide cerclés de plastique moulé? Alors là, non, pas vraiment. On se reverra. Clover, la nouvelle chanson des Pam Pam Girls est sensationnelle. Du calme, vous ne voyez pas que je suis occupée? C'est pas vrai. Clover, tu m'as sauvé la vie. Tu es un héros. Clover, c'est stupéfiant. Incroyable. C'est un entraînement J'ai jamais vu particulier. ça. Tu voudrais pas Tu nous voudrais pas présider faire notre ma club, s'il conversation? te plaît? On a besoin d'un trésorier débarquant. Non, et non. Ouvrez grand vos oreilles. Je démissionne très officiellement de tous les stupides clubs dont je faisais partie jusqu'à présent. Et je n'ai nullement l'intention d'en rejoindre d'autres. Alors de l'air, s'il vous plaît. Oh la pauvre, sa cote de popularité va en prendre un coup. N'empêche que Clover, elle déteste qu'on fouille dans ses affaires. Rappelle-toi l'incident diplomatique à cause du journal intime. Alex, Clover est notre amie, on essaie seulement de l'aider. Il y a rien de suspect, partons. Attends, la penderie. Tu te cherches tes mocassins bleus, c'est moi qui les ai empruntés. Je le ferai plus, je te jure. Waouh, original la collection d'accessoires. Alex, il s'agit d'armes ultra perfectionnées. Pourquoi est-ce que Jerry lui donnerait tout cet arsenal sans nous en parler? Oh, c'est du gel pour les cheveux. C'est l'écriture de Clover sur ses plans. C'est elle qui a inventé tout ça. Le casque arachno-robot, le méga fixateur. Et c'est pas tout, elle a réalisé les prototypes. Très étrange. Totalement. Et génial. Comment ça, génial? Jerry, elle a besoin d'aide. Elle aura toute notre aide. Je demande immédiatement au département armement du groupe d'étudier ses plans. Mais Jerry, vous ne voyez pas qu'on nous a changé Clover? Et bien sûr que si. Elle est devenue l'agent idéal dont rêve tout service secret. Et ce qui fait d'elle la fierté du groupe. Prenez-en de la graine toutes les deux. Elle est d'ores et déjà le modèle de l'espionne du 21e siècle.
Les essais sont concluants, Jerry. J'ai accéléré la rentrée du train d'atterrissage, augmenté le rendement des propulseurs de 21%. Tout rodage est inutile. Magnifique. Oh, j'allais oublier. Messieurs, dames... Surtout, enferme-les bien à double tour. Au lieu de fouiller dans ma chambre, capturez donc des truands. Oh, les malfrats se font rares. J'ai presque eu le temps de faire une sieste. Je ne m'inquiète pas trop, c'est une espèce en voie de prolifération. En attendant, ma chère Clover, j'ai l'extrême honneur de vous décerner la médaille du 100e criminel capturé. Oui, merci bien pour le presse-papier, Jerry. Mais on perd un temps précieux, là. Je suis prête pour une autre mission en solo. Comment ça, une mission en solo? Tu veux dire que c'est sans Pas nous? maintenant? Oh non, je suis désolé, Clover, mais vous avez quasiment appréhendé tous les vilains que nous recherchions. Il ne reste pas un seul? Je commence à croire que je gâche mon talent en restant dans cette agence de seconde zone. Quel amateurisme! Oh. Ayez pitié, mesdemoiselles. C'est un canot magnétron que j'ai inventé pendant ma pause déjeuner. Mais merveilleux, tout simplement merveilleux. Dans ce boulot, on n'a pas le droit à l'erreur. D'abord la chambre de Clover et maintenant le bureau de Jerry. T'es atteinte de fouillite aiguë, toi. On est espionne ou on l'est pas? Clover a laissé sur moi une trace de sa main et je veux l'analyser. Du fluide hydraulique. Ça peut venir du jet qu'elle essayait, non? Possible. Mais quelque chose ne tourne pas rond, je le sens. Bien sûr, ce n'est pas Clover qui nous aidera à découvrir quoi. Par contre, il y en a un qui pourrait le faire. Pourquoi j'ai volé des billets et des bijoux? Et pourquoi pas? Vous êtes un cyberpirate, vous dévalisez des banques de données et des fichiers secrets. Qui vous a commandité, Sergei? Je travaille seul, je ne reçois d'ordre de personne. On doit trouver le temps long entre ces murs, pas vrai, Sergei? Je veux dire, toutes ces heures, tout seul, sans même un jeu vidéo pour se distraire. Quoi, vous savez, Alien Mutant Android 3? J'avoue, c'est Géraldine qui m'a embauché. Elle dirigeait ce pays avant de se mettre à son compte. Elle s'est servie de moi comme un pas pour tester Clover. Est-ce que je peux avoir le jeu? Pitié, je vous en supplie, pitié, s'il vous plaît. Géraldine? On la trouve où? Je ne sais pas trop. On parle d'une île flottante au beau milieu de l'océan. S'il vous plaît, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, s'il vous plaît. Oh. Hey, il a parlé d'une île flottante. C'est un désert, ça. Il y a des îles partout! Comment savoir laquelle est son repère? N'oublie pas qu'il s'agit d'une île artificielle. Il n'y en a pas une qui se distingue des autres? Il y a bien celle-là, éventuellement. En quoi elle est différente? On dirait qu'elle bouge. On va s'arrimer. L'île flottante, c'est mon dessert préféré, mais celle-là, elle m'inspire pas trop. Turbomasseur facial série 5000. Voyons un peu ça. Gommage, massage. C'est pas le moment pour un soin du visage, Sam. Et ce bouton, super forage. Ça y est, on a transpercé la coque. On n'a plus qu'à creuser un tunnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Géraldine. Alex, surtout ne regarde pas au sol. Et tant que t'y es, ne regarde pas non plus en l'air.
vraiment très drôle. Ravie de voir que vous êtes des adeptes du retour à la nature. Relâchez-nous immédiatement! Allons, s'il vous plaît, un peu de tenue, mesdemoiselles. Je dois dire que Clover s'est montrée beaucoup plus coopérative. Évidemment, je le savais. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle, au juste? J'ai seulement fait d'elle une meilleure espionne, ce que le Whoop était incapable de faire. Je n'ai pas réussi à faire fermer votre agence quand j'étais à la tête du SPI. J'ai donc décidé de précipiter la chute du Whoop de l'intérieur. Astucieux. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Mais bien sûr, mon chaton, bois tout. Bon, il est tonique. Et alors? Je vais vous montrer qui est également très tonique en ce moment. Cette super espionne bionique travaille pour moi et devinez quoi? Elle a même conçu tous les pièges que contient cette île. Et dire qu'il m'a simplement suffi d'appuyer sur les touches d'un clavier. C'est fou ce que ce chat peut avoir faim à cette heure de la journée. Bye bye. Pas de panique, c'est qu'un chat. Un chat vorace, carnassier et féroce. Attends, t'as raison, c'est rien qu'un chat. Et les chats adorent jouer, pas vrai? Et avec quoi ils aiment bien jouer? Eh ben là, tout de suite, celui-là adorerait jouer avec ma gorge. Mais non, avec ça. Oh. Allez, petit minou, joue avec les bibis. Salut Minou, il faut qu'on file. On ferait mieux d'appeler Jerry. Et ensuite de retrouver Clover avant qu'il ne soit trop tard. Oh, les petits poissons ont réussi à échapper au filet. Allez, attrape-les. Je préférais encore sa période club étudiant. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous feriez mieux d'abandonner. Tu l'auras cherché, Clover. Maintenant. Ça, c'est un coup bas. Vous devriez avoir honte. Clover, tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dans tes rêves, je suis entraînée pour résister à l'hypnose. Tant pis pour toi. Ça, c'est du travail d'équipe. Moi, je ne suis jamais meilleure que toute seule. Ah, c'est vraiment trop drôle. Achève-les, Clover. Où as-tu ça? Dans ta penderie, j'ai bien l'intention de m'en servir. Rends-le-moi. Un jour, tu verras, tu me remercieras d'avoir fouillé dans tes affaires. Qu'est-ce qui m'arrive? Géraldine a fait de toi une esclave bionique. Non! Non, pas l'eau!
Non, c'était la plus parfaite de toutes les espionnes. Est-ce qu'elle va bien, Jerry? J'ai un antidote. Content de vous revoir, Jean Clover. Votre sirop a un drôle de goût, mais c'est efficace. C'est aussi la vie de ce chaton. Clover! Allô? Y a quelqu'un qui pourrait nous aider? Mais pourquoi? Et comment? Les chiffres ne mentent pas, Clover. C'est constamment à la baisse. À présent, je suis encore moins populaire que toi. Ouais, c'est sûr, mais bon, ta cote ne s'est jamais remise de ta démission de tous les clubs d'étudiants. Oh, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Hey, j'ai une super nouvelle pour toi. Ah bon, c'est quoi? On veut que tu reviennes au club d'échecs, Clover. Votre attention, je demande à tous les clubs que j'ai quittés de me reprendre comme membre. C'était une blague, voyons. Je vous en supplie, je ferai tout. Je taperai les comptes rendus, je passerai le balai après les réunions, je vous en prie. J'aime